Hello tout le monde, c'est Yann. Aujourd'hui je suis accompagné de mon cher Gauthier pour faire une vidéo de présentation sur les drones. Vous le connaissez peut-être parce que c'est la personne qui a suivi à peu près 98% de mes crashs de FPV. Qui les a filmés aussi. Aujourd'hui en fait l'idée c'est de vous parler de 3 drones. Donc ça va être le DJI R2S que Gauthier a depuis un petit moment, que j'avais également. Le nouveau DJI R3 et celui-ci c'est le Mavic 3 Ciné. Voilà, l'idée c'est de faire un peu un comparatif et de vous donner des différences sur les specs, sur le poids, sur l'utilisation et de vous aider à en choisir un si vous le devez. On n'a qu'à commencer du plus petit au plus grand. Ouais, carrément. Là j'ai le R2S qui fait 595 grammes si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Le R3 qui fait 720 grammes. Ouais. Que j'ai reçu et que j'ai pas encore testé. Donc c'est avec l'occasion aujourd'hui de pouvoir vraiment avoir une réaction à chaud du vol. Donc quand je l'ai reçu, moi déjà le premier truc qui m'a un peu surpris c'est la taille. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Mais finalement malgré la taille qu'il fait, il est quand même relativement léger. Point batterie. Le R2S, on a juste à clipser, déclipser sur le haut. Et le Mavic R3, ça a l'air d'être un peu comme le Mavic 3, enfin comme la gamme Mavic 3 en tout cas. C'est des batteries qui sont plus longues, qui d'après ce que j'ai vu tiennent beaucoup plus longtemps. On essaiera tout à l'heure, mais je crois qu'ils annoncent à 46 minutes. C'est ça, on est quasi sur du x2 par rapport au R2S. Ouais, c'est ça, en vrai c'est incroyable. Tu peux avec tu fais un tournage, tu prends 2 batteries pour la journée, ça te tient largement quoi. Même si tu es en mer par exemple, tu vois, je me disais l'inconvénient quand tu shootes en bateau. Moi perso c'est juste que je suis méga stressé que le drone il ait plus de batterie, que d'un coup il se fasse un retour à la maison et qu'il atterrisse dans la mer. Donc là au moins avec 40 minutes je peux bien prévoir facile 20 minutes de vol sans devoir être stressé. J'ai le temps de dire au capitaine de ralentir le bateau pour le faire atterrir dessus et normalement tout devrait aller bien. Autre point c'est le cache. En gros sur le R2S assez intuitif mais toujours un peu relou avec ça. Qui se tord dans tous les sens. Ouais, à remettre c'est une galère. Il faut toujours un peu prendre le temps d'utiliser ses deux mains pour le faire. Et le R3, vas-y je te laisse le faire pour la première fois. Il y a une petite technique. Ah ouais. Donc là en gros tu appuies, hop, tu libères comme ça, tu le sors. La différence qui est clairement flagrante et qui fait la différence de ces deux drones en termes de captation d'image, c'est que là on a 2 capteurs, donc un de 70 mm réel et un autre de 24 je crois. 24 je crois. Hyper stylé pour quand tu veux faire des effets un peu de parallaxe. Mais ouais, en tout cas il y a 2 capteurs, ce qu'on n'avait pas du tout sur le R2S où on devait cropper numériquement. Et c'est vrai que ça se ressent en tout cas sur l'image. Quand on veut faire des effets un peu de zoom pour décrocher l'arrière-plan, avec un vrai zoom ça va se voir directement, ça va être beaucoup plus quali quoi. Donc pour ce qui est des radiocommandes, donc on en a pris 3, les 3 qu'on avait. Celle-ci donc c'est la DJI RC Pro numéro 1 que Gauthier avait et qu'il utilisait pour son R2S. Alors c'est pas forcément celle qu'il vous donne quand vous achetez le pack du R2S. Normalement il vous donne une RC sur laquelle vous pouvez intégrer votre téléphone qui est du coup moins cher mais beaucoup moins pratique parce qu'on n'a pas l'écran directement intégré. Ça, celle que j'ai ici c'est la DJI RC Pro 2, donc celle que j'ai eue avec le pack du Mavic 3 Ciné. Qui est pour l'instant je crois une des plus quali sur le DJI, celle qui coûte le plus cher forcément, mais celle qui a le plus d'options, on en reparlera plus tard. Et ici on a la DJI RC2 donc qui vient de sortir d'après ce que j'ai compris avec le DJI R3 et qui est vachement intéressante en fait dans le sens où déjà ils ont rajouté des vraies antennes. Sur la version d'avant en fait ils avaient laissé les antennes soi-disant à l'intérieur, donc non visible, mais il y a eu pas mal de personnes qui avaient des doutes sur l'efficacité des antennes. Donc là apparemment ça a été vraiment amélioré, on le verra encore une fois tout à l'heure par rapport à la latence et à la distance. Je crois que l'écran a été amélioré aussi au niveau de la qualité et de la réactivité. En fait, d'après les tests que j'ai vus, la DJI RC2 par rapport à la DJI RC1, l'écran est beaucoup plus réactif. En gros, sur les anciennes radiocommandes DJI, c'était un peu chiant le temps qu'on clique pour aller checker ses rushs ou pour changer des réglages. Tu sais, il y avait toujours un peu de latence et tout. Apparemment, sur celle-là, ça a été nettement amélioré. Pour moi, la grosse différence entre la gamme noire, qui est la gamme pro des DJI RC, et la gamme grise, qui est la gamme, on va dire, classique des DJI RC, c'est le fait qu'on ne peut pas les brancher en HDMI, les DJI grises comme ça. Il n'y a que du USB-C en gros. C'est ça, il n'y a que de l'USB-C. On peut se brancher avec le masque FPV, les DJI Goggles 2 qu'on a tous les deux. Mais en tout cas, si vous voulez, je sais pas, sur un tournage ou quoi, mettre un moniteur pour le montrer à votre client pendant que vous tournez,
il me semble que c'est pas possible. En termes de taille, ça se voit à peu près sur l'écran, franchement. Ouais, c'est un peu plus fat sur la RC du Mavic 3. Ouais. Mais franchement, l'écran ouais, comme ça, change pas beaucoup. Je me suffit amplement pour des vols. Carrément. En termes de housse de transport, on n'a pas toutes les housses avec nous. Je pense qu'on va faire un petit plan après au bureau de Yann. Ouais. Mais en gros, dans l'idée, c'est des housses qui sont proportionnelles à la taille du drone. Donc en gros, le R2S, c'est une petite housse qui passe partout. Le R3, c'est une housse un peu plus grosse, mais qui est quand même relativement bien faite, où dans le sens où on peut tout mettre bien. Parce que moi, dans la housse du R2S, quand je veux mettre mon chargeur, tous les câbles et tout, j'ai quand même tendance à tasser les choses. Alors que dans le R3, la housse, il y a vraiment tout qui rentre à sa place et ça, c'est un truc que j'apprécie. La housse du Mavic 3, pareil, alors c'est la housse du Mavic 3 Ciné, donc pas du nouveau Mavic 3 Pro. Mais en tout cas, ce qui est vraiment cool, c'est qu'elle est... c'est assez compact dans le sens où on peut la prendre soit en bandoulière, soit la déplier en sac à dos. Perso, je ne l'utilise pas tout le temps, mais sur des tournages, ça peut servir. Et dernier point, je pense qui peut servir à certains. Dans le R2S, quand je le mets dans la housse de transport et que je laisse la batterie dessus, ça m'est arrivé plusieurs fois de l'avoir dans le sac et d'entendre le petit bruit de la batterie qui s'allume. Et du coup, de vite m'arrêter, poser le sac et sortir le drone. Et ça, c'est à cause de la batterie qui est faite sur le dessus. Alors que du coup, les deux autres, qui ont un peu le même système de batterie qui se déclipse en avant, en arrière, à mon avis, il n'y aura pas ce souci de batterie qui s'allume toute seule dans le sac. Et c'est un risque un peu moins important pour les moteurs du drone s'ils s'allument et qui sont tout bloqués, quoi. Ouais, ce serait con qu'ils décollent pendant que tu vois. Voilà, bah du coup, je pense que là, on va faire des vols pour le tester un peu en l'air. Donc la première prise en main de la manette, j'ai un zoom x3 qui est dispo et un zoom x1 pour la base. Je peux avec la molette de droite ajuster un zoom un peu numérique mais qui est vraiment pas ouf. Je vais mettre le contournement pour les obstacles de trucs. On va essayer de foncer dans un arbre pour voir. Ok, donc là le but c'est d'aller tout droit dans l'arbre qui est juste devant. Parce que là j'ai activé du coup le contournement d'obstacles. Donc là j'ai clairement fait juste un tout droit. Et il a évité. Et il me l'a évité. J'ai quand même cru qu'il allait me... Ouais, parce qu'il n'était pas passé loin. Je pense qu'on a peut-être un peu fait du jardinage avec le truc. On va essayer de contourner Thomas. Tu vois, il me le décale quand même automatiquement. Ouais. Top. Et ben on n'a qu'à comparer les trois sur à peu près le même plan. Donc là, pour ce premier test, malheureusement, on n'a pas les filtres. Donc on va faire sans. On n'a pas le choix. Bon, du coup, petite conclusion après le vol de ces 3 drones. Donc il y en a qu'on connaissait déjà, et là c'était surtout pour tester le Mavic Air 3. En termes déjà de durée de vol, le Mavic R2S il a tenu 23 ou 24 minutes je crois. 23-30 il me semble. Voilà, 23-30, sachant encore une fois que bon, il faisait chaud, il y avait pas mal de vent, donc on voyait que les drones cherchaient à lutter un peu, donc forcément ça amoindrit les choses. Ensuite c'est le Mavic 3 qui a atterri ensuite, je crois à 27 minutes. 30. 27 minutes 30, ouais. C'est ça, donc en gros 4-5 minutes après. Ce qui est déjà énorme en vrai, en 27 minutes tu as le temps de faire beaucoup de plans, ouais. De faire ce que tu veux. En général, moi sur des tournages, 1 ou 2 batteries ça me suffit amplement. Et là du coup le Mavic Air 3, il a fait encore plus, il a fait 31 minutes. 31 minutes 30. C'est ça. En gros ce qui fait à peu près 4 minutes de différence entre chaque drone. Ouais. Il y a aussi à prendre en considération le fait que les batteries de ton Mavic 3 et de mon R2S, elles ont déjà un petit temps de vie, ouais, par rapport à leur utilisation. Donc il y a des cycles qui sont passés, alors que là c'est ouais, c'est neuf. Carrément full neuf. Mais bon, ça change pas non plus à mon avis énormément de choses. Ouais. Mais autre point, c'est que c'est revenu en ce timing pour 15% de batterie à l'atterrissage. C'est-à-dire que si on force jusqu'à avoir du 2 ou 1%,
À mon avis, on peut encore gratter 5-6 minutes de vol C'est ça. entre Après, 4 et 6 minutes par drone, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, alors clairement, on le conseille pas. DJI non plus, personne ne le recommande. Je crois que 15% pour moi, c'est vraiment la limite à pas dépasser parce que déjà, ça commence à bien défoncer les batteries. Et puis en vrai, il n'y a pas d'intérêt. Là, 27 minutes, 30 minutes, ça suffit amplement pour pouvoir faire largement autant de plans qu'on a envie. L'idée, encore une fois, je pense, quand on achète un drone, le plus important pour moi, c'est toujours de prendre les packs Flymore Combo où on a plusieurs batteries. Et je pense, là, avec ces drones comme ça, clairement, avec 3 batteries, ça suffit amplement pour 99% des tournages que vous allez avoir. C'est sûr. En tout cas, voilà, c'est... Même pour les vacances, moi quand je pars en vacances, je prends 2 batteries, ça me suffit. Totalement. Parce que si j'en prends plus, déjà, ça pèse dans le sac, c'est une organisation qui est complètement différente. Si je dois partir en vacances et me faire un pack léger, je prends juste une batterie. Et donc du coup, je pense qu'on va conclure vraiment cette vidéo en essayant de comparer un peu ces 3 drones. L'idée, c'est de parler un peu des différents profils, enfin en tout cas à qui va convenir quel drone. Selon moi, du coup, le R2S, c'est vraiment un drone qui est hyper polyvalent, que j'ai eu et que Gauthier a eu pendant quelques années. Ça permet de couvrir en tout cas beaucoup de cas d'usage. Moi perso, j'ai pu faire pas mal de tournages aussi professionnels avec. Il y a un profil D-Log qui est quand même sympa et qui permet d'aller jouer un peu sur la colorimétrie et sur l'étalonnage. Puis on a de la bien calé, quoi. Ouais, carrément, on a de la 5,4 je crois, 5,4K sur l'R2S qui permet de bien cropper dedans et de pouvoir un peu jouer dans l'image, donc c'est cool. Le R3 pour moi, du coup, donc c'est l'évolution. En fait, c'est même pas pour moi l'évolution du R2S, ça va plus se rapprocher de la gamme des anciens Mavic 2 Pro par exemple, parce qu'il est quand même un peu plus balèze. Le poids est plus élevé que le Mavic R2S. Et surtout là, on va retrouver un deuxième capteur avec un zoom, donc on peut faire des choses un peu plus intéressantes. Mais pour autant, on n'a toujours pas ce principe où on peut régler l'ouverture. Et ça, pour moi, si vraiment on veut faire des tournages pro quali où on veut moins s'emmerder, clairement, ça va être la limite. Mais encore une fois, le prix n'est pas le même. Donc pour moi, le Mavic 3 va s'adresser plus à un profil vraiment professionnel. Tant que vous vendez pas de prod avec, ça vaut pas le coup d'acheter un Mavic 3 comme ça, encore moins un Mavic 3 Ciné. D'autant plus que sur le Mavic 3 Ciné, on va avoir encore d'autres specs plus intéressants. Notamment, on peut filmer en ProRes. Pour tout ce qui est montage, c'est encore plus rapide. Alors c'est très lourd, il faut beaucoup d'espace. Mais voilà, on peut aller encore un peu plus loin. On peut régler l'ouverture, on peut... Enregistrer en interne. Ouais. T'as 1 Tera toi dedans. Ouais, sur celui-là, sur le Mavic 3 Ciné, j'ai 1 Tera. Clairement, j'ai plus besoin de carte SD. Toi, tu dois avoir un disque dur interne aussi. Ouais, il y a 8 Go d'enregistrement en interne. Ok. 8 Go. Et on n'a pas parlé aussi il y a un mode vertical qui est en fait en 1080, donc à voir si c'est pas mieux de cropper dans de la 5K ou quoi. Pour l'instant, de la mise à jour que j'ai, moi je me suis arrêté à la 4K. J'ai pas vu plus, mais faut que je remette tout ça à jour clairement. Perso, moi je trouve que lui, c'est comme tu disais, c'est pas comparable à un R2S, c'est plus comparable à du Mavic Pro, et pour moi c'est un entre-deux entre le Mavic 2 et le Mavic 3. Donc en termes de législation, ce qui est cool, c'est qu'il fait 720. Ouais. Donc tu es dans une catégorie qui est inférieure à 800 grammes. Ouais. Donc c'est un peu plus facile en termes de loi et de possibilités. Je vais quand même utiliser pour des tournages pro, comme j'utilisais le R2S, mais juste pour des plans de coupe. Si c'est uniquement du drone, clairement je préfère louer un Mavic 3 et pas m'embêter avec celui-ci qui a la limite vraiment du diaph qui ne peut pas être géré. Ça, c'est un truc qui laisse uniquement pour le Mavic 3, mais c'est clairement bien pensé de leur part, quoi. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de ce qui était faisable. On peut préparer, si ça vous dit, une vidéo un peu plus comparative en vol, soit entre le R2S et le R3 et le Mavic 3, ou soit juste entre ces deux-là. À vous de dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Ouais, carrément. Mais on peut se chauffer à faire quelques spots et un peu le même principe qu'on a fait avec l'avancée qui était très basique, et essayer de faire des trucs un peu plus dynamiques, soit par exemple en time-lapse, en hyperlapse. Carrément. Avec des points, ça on peut le faire sur les deux. Donc ça peut être assez cool. En fait, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de faire une vidéo. Bon, elle va être un peu longue, désolé, mais en tout cas, c'est une vidéo comparative des 3 drones.
où on essaye d'aller vraiment sur des caractéristiques techniques. Et après, en fonction de ce que vous avez envie, vous nous direz dans les commentaires ou quoi, on pourra faire des tests spécifiques. Clairement, les hyperlapses, c'est un super sujet. L'idée, c'est toujours de rester un peu dans l'univers du drone parce que ça nous plaît. Laissez-nous vos commentaires, parlez-nous, dites-nous ce qui vous intéresse et à ce moment-là, on sera ravis d'en refaire. Petit pouce bleu, activez les notifs. Allez, adios. Ciao.